Salut à tous, c'est Sylvain, c'est parti pour la deuxième vidéo de la journée, donc on est toujours jeudi. Rendez-vous à Ligue 2, la Ligue 2 BKT, notre championnat préféré avec des grosses cotes. Donc maintenant vous avez l'habitude, cette année je fais la Ligue 2, donc les 10 analyses, 10 pronos et en fin de vidéo un combiné. Bien évidemment, à l'heure où je parle, la vidéo sur les 10 pronos de Ligue 1 de ce week-end, a priori, est déjà en ligne, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et d'ailleurs, si vous voulez être informé, ne rien rater de toutes mes vidéos de pronostics, je vous invite à nous rejoindre et à vous abonner à la chaîne. Vous êtes déjà 25 000 avec nous, on va essayer d'atteindre rapidement les 30 000. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Beaucoup de choses, des lives, des jeux, des nouveautés. La semaine prochaine, je ferai sans doute un petit live quotidien sur l'US Open. Donc on se retrouvera tous les jours pour ceux qui aiment le tennis. Bref, beaucoup de nouveaux contenus. Donc rejoignez-nous. J'essaye de faire le max pour vous offrir toute l'actu des pronos. Alors, avant de passer au match de cette semaine en Ligue 2, on va parler bonus. Donc pour la Ligue 2, j'aime bien le bonus de Winamax tant qu'il est toujours en ligne. 100 € déposés égale 300 € pour jouer. C'est la grosse offre de l'euro pour l'instant, elle est toujours en ligne. Ça va peut-être pas durer, là on va voir ce que Winamax décide de faire à la fin du mois. Mais pour l'instant, elle est toujours là, donc 100 € déposés, on vous offre instantanément 200 € de free bet, donc 100 € déposés, 300 € pour jouer, donc mécanique plutôt sympa. Surtout pour la Ligue 2, on sait que les cotes sont belles, mais les carottes aussi, donc c'est pas mal d'assurer avec un petit bonus. Je vous ai fait un petit combi à 3, donc on va en parler à la fin de la vidéo, et on passe tout de suite au match du week-end. On démarre avec Nîmes contre Caen, belle affiche de Ligue 2 entre le 2e et le 5e. Nîmes, toujours invaincu dans le championnat de Ligue 2, 3 victoires et 2 nuls. Dernière journée, ils ont gagné 2-0 à Dunkerque et on a un Benraoult qui est en pleine forme, qui porte son équipe depuis le début de cette nouvelle saison. En face, donc Caen, qui est dans une semaine piégeuse avec 3 matchs. Ils ont gagné 1-0 le week-end dernier contre Nancy avec le 5e but d'Alexandre Mendy cette saison. Mais milieu de semaine, match compliqué, défaite mercredi à Ajaccio 2-0, toujours compliqué de se déplacer en Corse. C'est le 3e match contre un prétendant à la montée. Je vais aller vers une victoire à domicile pour Nîmes, belle cote à 2,05, j'aime beaucoup. Toulouse-Valenciennes, le leader contre le 15e. Toulouse qui fait un début de saison quasiment parfait. Un nul pour la première journée et depuis on a 4 victoires consécutives. Victoire à Dijon la semaine dernière, 4-2. En face, Valenciennes, ça reste sur 2 défaites en 3 matchs. À chaque fois à domicile, dernière journée, ils ont perdu à la maison contre Rodez 4-1, même s'ils ont évolué à 10 pendant 1 heure. J'ai quand même largement plus confiance en Toulouse, le leader. Donc Toulouse à la maison à 1,47, pour moi ça semble assez safe. Bastia-Le Havre, 14e contre 8e, match compliqué. Donc Bastia qui fait un début de saison correct malgré un cluster de Covid dans les rangs de l'équipe. Il retrouve Furiani après 3 matchs de suite à l'extérieur, dont 2 défaites. Et à la maison, c'est 2 matchs nuls depuis le début de saison, donc le promu qui s'en sort plutôt bien. Alors qu'en face, Le Havre n'a perdu qu'un seul match sur les 5 premières journées. C'était contre le PFC, pour le reste on a 2 victoires et 2 nuls. Le week-end dernier, ils se sont imposés à la maison contre Niort, 2-1. Alors sur ce match-là, je vais partir sur le moins de 2,5 buts. C'est passé 4 fois sur 5 dans les matchs de Bastia et 2 sur 2 à Furiani. 3 fois sur 5 dans les matchs du Havre et 2 sur 2 à l'extérieur. Donc on va poursuivre là-dessus. Moins de 2,5 buts, cote 1,52. Guingamp-Ajaccio. Alors Guingamp qui nous fait un début de saison plutôt mitigé, 3 nuls, 1 défaite et 1 victoire, c'était lundi lors de la dernière journée à Auxerre, 2-1, ce qui pour le coup est plutôt un très bon résultat.
Alors en face, on a une équipe d'Ajaccio, des Corses invaincus, 2 victoires et 2 nuls. Mais ils ont un match en retard à cause du Covid. Hein. Eux aussi, ils ont été touchés comme Bastia par le Covid qui a fait des ravages en Corse. Alors Ajaccio, pour le moment, c'est victoire à domicile et nul à l'extérieur. Guingamp, une équipe qui fait beaucoup de nuls également. Donc ce sera l'un des matchs où je vais tenter le match nul pour une cote à 3,10. Nancy-Auxerre, la lanterne rouge contre le 7e. Nancy qui souffre beaucoup en ce début de saison, 4 défaites et un nul en 5 journées. Une équipe qui reste sur 2 défaites sans marquer, d'abord à domicile contre Valenciennes 1-0 et à Caen sur le même score 1-0 également. Alors qu'Auxerre de son côté était invaincu après 2 victoires et 2 nuls, et ils ont connu, je l'ai dit, leur première défaite de la saison à domicile contre Guingamp, 2-1 ce lundi. Sur ce match-là, je vais miser sur des Auxerrois qui rebondissent, donc victoire d'Auxerre à 2-20. Niort-Amiens, le 12e contre le 16e, match compliqué à pronostiquer. Donc après 2 victoires à Dunkerque et contre Grenoble, on a Niort qui a perdu au Havre 2-1 la semaine dernière. Alors qu'en face, ça va un peu mieux côté Amiens. Amiens qui avait commencé avec 3 défaites consécutives. Et depuis, c'est 2 matchs sans encaisser de but. Une victoire à Guingamp 2-0 et un nul à la maison contre Sochaux 0-0. Alors, si on regarde un petit peu les stats et les buts, on voit que c'est un seul but dans chacun des 2 matchs de Niort à domicile. Pareil pour les 2 derniers matchs d'Amiens où l'under est passé depuis le petit regain de solidité d'Amiens qui ne perd plus. Donc je vois un match assez pauvre en spectacle, je vais partir sur le moins de 2,5, c'est coté à 1,48. Pau-Dijon, le 10e contre le 19e, est peut-être le match le plus compliqué à pronostiquer de cette journée. Très honnêtement, je serai vous, je toucherai pas. Alors après, on va quand même essayer de sortir quelque chose. Pau qui compte 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Les 2 victoires ont été prises à domicile contre Nancy et Bastia lors de la dernière journée, 2-0. Alors que côté Dijon, hein, vous le savez sans doute, c'est la débandade, 4 défaites et un nul en 5 matchs. La semaine dernière, une défaite à domicile contre Toulouse, 4-2 qui a précipité le limogeage de David Linares. Linares qui n'est plus l'entraîneur du DFCO, il a été remplacé par Patrice Garonde. Alors toujours compliqué de prévoir ce qui peut se passer avec un nouvel entraîneur sur le banc. Est-ce qu'il essaiera de stopper l'hémorragie, de rassurer les troupes, de ne pas prendre de but? Bref, compliqué à prévoir. En tout cas, pour le moment, le pari des 2 équipes marques est passé dans tous les matchs de Dijon. Pau qui marque quand même très souvent à domicile. Sans conviction, je vais partir là-dessus. Les 2 équipes qui marquent, c'est une cote à 1,78. Rodez-Dunkerque, alors le 9e contre le 18e. Bon début de saison pour Rodez qui avait pris l'eau contre Caen pour la première journée 4-0. Mais depuis, c'est 2 victoires et 2 nuls. Et la semaine dernière, ils se sont imposés à Valenciennes 4-1. En face, Dunkerque, hein, les nordistes qui restent sur 4 défaites consécutives. Les 2 dernières où ils n'ont pas marqué de but, c'était à Sochaux 1-0 et à domicile contre Nîmes 2-0. Donc Rodez plutôt solide à la maison, je vais leur donner la victoire. Les Ruténois, je crois qu'on dit comme ça, côté à 2. Sochaux-Grenoble, le 4e contre le 17e. Donc Sochaux, début de saison intéressant. 3 victoires, 1 nul et une défaite. La semaine dernière, c'est 0-0 sur la pelouse d'Amiens. Alors que Grenoble a peut-être lancé sa saison la semaine dernière à domicile contre Quevilly 2-0. Enfin dans leur stade, le stade des Alpes qui est à nouveau opérationnel. Mais avant ça, c'était 3 défaites et un nul en 4 journées. À la maison, je fais quand même plus confiance à Sochaux. Je vais leur donner la victoire à 1,92. Et on finit avec le match entre Quevilly et le PFC, le 10e contre le 3e. Alors après un bon départ avec un nul et 2 victoires, on a Quevilly qui a dû jouer 3 matchs la semaine dernière et qui a perdu les 2 derniers à domicile contre Bastia 2-1 et à Grenoble 2-0. Et en face, on a le PFC, un match en retard à jouer contre Ajaccio à cause du Covid. Équipe toujours invaincue, 3 victoires et un nul.
Donc le dernier match, un partout contre Auxerre, mais les Parisiens qui n'ont pas joué la semaine dernière. Donc entre Quevilly et le PFC qui va jouer la montée, le PFC semble quand même au-dessus. Belle cote, je vais leur donner la victoire à 1,96. Donc voilà, vous avez les 10 matchs, les 10 analyses avec un prono par match. Si vous combinez l'ensemble, ça vous fait une petite cote fun à 619. Donc on ne sait jamais, hein, sur un malentendu, vous l'adaptez un peu comme vous voulez, vous mettez 1 euro dessus. Si jamais je suis dans un grand jour, ça peut vous faire 619 euros. Alors pour ceux qui sont un peu plus prudents, j'ai quand même sorti un petit combiné Ligue 2, hein. Il y a toujours des belles cotes cette semaine, c'est une cote à 3. Donc je vais prendre les victoires à domicile de Toulouse contre Valenciennes et de Nîmes contre Caen, Caen qui en est à son 3e match de la semaine. Si vous combinez les deux, hein, Nîmes et Caen, ça vous fait une cote à 3,01. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus d'inscription Wina, 100 euros déposés, 300 euros pour jouer. Donc c'est-à-dire que si vous mettez vos 100 euros sur cette cote à 3, si jamais ça passe, vous pourriez remporter 301 euros. Et malheureusement, si ça venait à ne pas passer, bah vous récupérez malgré tout les 200 euros de freebet pour continuer de jouer. Donc ça reste quand même plutôt intéressant. Vous pouvez prendre un petit risque là-dessus. Donc voilà, c'était ma vidéo Ligue 2. Dites-moi, les spécialistes de Ligue 2, hein, si vous êtes d'accord avec moi. Donnez-moi vos pronos pour ces 10 matchs, ce que vous voyez, si vous voyez des surprises. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Parler de la chaîne autour de vous, on a besoin de se développer, on a déjà une belle communauté, donc je compte sur vous pour me donner un petit coup de pouce. Et en attendant, on se retrouve avec Sarah en live, c'est demain à 13h, donc analyse des championnats européens hors France. Donc comme d'habitude, on parlera Première Ligue, Liga, Serie A, Bundesliga, un max de fun tous ensemble, demain vendredi à partir de 13h. En attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et je vous dis à très vite pour les nouvelles vidéos. Salut les amis!